Yo tout le monde, c'est Mister Zoro, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Anime Adventure. Donc j'avais déjà fait un épisode sur une tier list, j'ai déjà fait un épisode sur une tier list sur le jeu, parce que bah voilà, sans introduction, j'ai fait une tier list, et je me dis, pourquoi pas aider les nouveaux joueurs. Donc parce que tout simplement, euh, bah le jeu est assez compliqué en fait. Le jeu est assez compliqué, euh, vraiment le jeu est assez compliqué. Il y a quelques trucs faciles, etc. à comprendre, mais moi, par exemple pour ma part, j'ai toujours pas mythique, parce que bon, là, j'attends Shanks RN, mais j'ai toujours pas de mythique parce que j'ai pas de chance et parce que j'ai fait des erreurs. Et si jamais vous regardez cette vidéo, vous aurez juste à éviter ces erreurs et je vous apprends à bien commencer sous différentes étapes. Alors, quand vous arrivez sur le jeu, vous arriverez ici, tout simplement. Donc là, vous serez level 1, théoriquement, comme le mec traxeur de 8. Et vous aurez soit rien, mais vous aurez un pack de départ, donc vous aurez Naruto souvent. Je crois que c'est Naruto obligé, hein, je suis pas sûr. Ou vous aurez un des trois. Je sais plus si Naruto obligé ou vous aurez des trois. Enfin, en tout cas, voilà, vous arrivez, vous commencez, vous êtes Naruto. Et une fois que vous êtes Naruto, vous allez vous diriger, voilà, ici, code, très important au début de jeu, très important. Mettez les codes. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous en aurez besoin. Et une fois ça, vous allez mettre les codes. Alors, vous pouvez mettre, bon, la chaise, si j'ai la chaise bouge, c'est pas, désolé. Vous allez pouvoir mettre vos codes. Donc, il y en a plein des codes, je les mettrai tous. Dans la description, je mettrai plein de choses dans la description. Donc, je mettrai mon Discord. Et dans mon Discord, il y a les codes. Vous avez aussi sur Internet, vous avez des codes un peu partout. Vous mettez Adventure Codes. Mais sur mon Discord, il y a les codes. Il y en a certains qui sont expirés, donc faites attention. Et il y en a peut-être des fois qui sont pas mis. Donc dans mon Discord, ils sont tous là. Ils sont tous là, les codes. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et donc une fois que vous avez mis les codes, donc ça c'est point numéro un, vous serez passé, vous serez nul à peu près. Donc moi, je considère ça que le jeu est à plusieurs étapes avant d'être fort. La première étape, vous avez farmer les épiques. C'est l'étape la numéro 1, c'est vous farmer 500 gemmes par 500 gemmes. Donc 10 packs par 10 packs, et vous essayez d'obtenir plein d'épiques. Crocodile, pas ouf, mais vous essayez d'obtenir Crocodile, Low, enfin, des petits épiques comme ça. Un Crocodile, je sais pas s'il est bien. Euh, mais si jamais dans le shop, il y a des épiques qui ne sont pas intéressants, voilà, donc je vous fais une petite liste. Donc les persos intéressants sont Sanji, même s'il est rare, il est très fort. Son Crocodile, ça va, en vrai, Crocodile, ça va, mais il est pas très très fort. Son Law, Trafalgar Law, très 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 fort. Son, les persos sont Speedwagon, permet d'avoir de l'argent. Son Shoto, permet de geler. Il y a plein d'autres persos comme ça, que, bon, en vrai, les épiques, j'ai pas trop fait de tier list, donc je pourrais pas vous dire c'est qui est vraiment les meilleurs, parce que j'ai pas fait tier list, mais voilà, il y en a qui sont déjà prédéfinis. Il y a aussi un autre, il y a aussi des rares qui sont assez forts. Et là, c'est à vous d'un peu de dessiner, mais voilà. Je vous dis, essayez d'en farmer 4 épiques, parce qu'au début, vous avez que 4 trucs. Et donc de mettre que 2000 gemmes, tu vois, vraiment pas plus, sinon vraiment vous allez perdre du temps. Vous allez me dire, vous allez me dire, ouais, on a les codes, mais on n'aura pas 2000 gemmes, ça d'un coup. Alors vous allez paquer votre première épique, vous allez jouer avec les rares autres du pack. Et là, vous allez aller en story. Play. Play, très important, parce que vous allez pouvoir faire du coup des mini-jeux. Alors ici, veut dire c'est quoi cette zone? Ben voilà, je vous expliquais tout simplement, c'est une zone pour jouer. Donc ça, c'est la première zone à jouer. C'est une zone à farm facile. Vous avez donc au début, vous allez avoir que Planète Namek, et après au fur et à mesure, vous allez augmenter. C'est un starter défense. Enfin, c'est comme au starter défense. Vous cliquez sur Planète Namek, donc infini de savoir. Ça, je vous expliquerai comment l'avoir après. Mais au début, vous aurez que acte 1. Ensuite, une fois que vous avez cliqué dans normal, vous aurez débloqué le hard et le acte 2. Et ainsi de suite. Acte 3, acte 4, acte 5, acte 6. Et une fois que vous avez fini tous les actes d'un mec, vous finissez, vous arrivez à Infinite. Une fois que vous avez fini l'acte 6, vous débloquez Infinite et Shiganshina aussi. Donc vous êtes pas obligé de faire l'Infinite et Shiganshina. Et ensuite, pour Shiganshina, c'est la même chose.
Acte 1, acte 2, etc., etc. Et puis l'infinite débloqué après. Évidemment, il y a aussi le hard qui se débloque. Voilà. Le hard, ça donne autant de gemmes que le story. Donc, les infinites, c'est spéciaux, parce que les infinites, il y a des, on peut voir que dans les infinites, il y a des, on gagne des gemmes quotidiennement. Tous les jours, on gagne, wave 25, 70 gemmes, wave 50, 100 gemmes, wave 10, 30 gemmes. Donc à la fin, tu te fais 200 gemmes en plus. Tu te fais limite 400 gemmes, 440 gemmes dans la partie. C'est beaucoup. Par infinite, à la fin, vraiment, si vous faites tous les infinites clear, c'est énorme. Ensuite de ça, il y a aussi le story. Alors le story, ça c'est le plus vous, pour vous. Le story, vous faites 80 gemmes en normal, première fois. 20 gemmes si vous recommencez. Là, j'ai fait 30 fois, c'est marqué, hein. La première fois, j'ai eu 80 gemmes, la deuxième fois, j'ai eu 20 gemmes. Voilà. Point, là, vous allez vous dire, ouais, mais là, j'ai fait la technique, je suis arrivé acte 1, acte 2, et acte 3, j'arrive pas. Bah, vous faites avec d'autres gens. Il y a d'autres gens, vous les invitez. Donc, par exemple, Mythonex, tac, tu dis, ah, s'il te plaît, etc. Et dans mon Discord, il y a des gens pour aider. Alors, au début du jeu, ça va être compliqué, les gens, parce que souvent, les gens qui vont aider, ça va être rare. Et souvent, ça sera des gens de daily. Donc, ça sera des gens qui seront là pour le quotidien, etc. Alors, dans mon Discord, oui, ils vont pas vraiment aider. C'est parce qu'en fait, simplement, les gens n'ont pas vraiment le temps d'aider. Donc, voilà. Ok, bon, j'aurais pu lancer avec vous et parler en même temps, ça aurait été bien, mais bon, ils ont déjà lancé. On va lancer parce que voilà, ça permettra d'avoir des petites récompenses en plus. Donc voilà. Donc là, vous dire, ok, c'est bien. Donc là, je vous donnais un petit visuel des combats. Donc là, je vais être en Infinite Marineford, donc dernier monde, dernier combat. Et donc voilà, donc en gros, à ce stade-là à peu près, quand vous aurez pack plusieurs fois, donc avec les gemmes que vous avez débloquées, avec les stories, peut-être l'infinite si vous avez trouvé un infinite qui vous carry, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, la story c'est vraiment très important au début. Voilà. Donc une fois vous serez à peu près niveau 10-15, 10-15 peut-être, je sais pas, peut-être moins si vous êtes plus rapide, et que vous aurez 2500 gemmes, ou 2000 gemmes si vous êtes VIP, si vous avez payé, vous pourrez pas pour des légendaires. Alors, il y a différentes pitiés dans le jeu. Il y a une pitié donc légendaire, donc la pitié pour des troupes comme ça, légendaire, donc ça c'est des troupes légendaires. Voilà, c'est des troupes légendaires. Et il y a aussi une pitié pour les troupes. Il y a aussi une pitié pour les troupes, pour les troupes rares, non, pour les troupes mythiques. Alors, au début du jeu, la pitié pour les mythiques, vous pourrez pas l'atteindre parce qu'en fait, sinon, vous allez prendre trop de temps. C'est-à-dire, en gros, la pitié mythique est énorme. C'est 20 000. Ou 16 000 si vous êtes VIP. Voilà, ça baisse beaucoup quand vous êtes VIP. C'est un peu dommage, le jeu rend un peu du côté free pay to win, mais voilà, c'est le truc. Et donc je vous conseille au début de farm la pitié légendaire. 2500 gemmes, une fois que vous aurez tous vos teams, de farm 2500 gemmes. Je vous conseille de farm 4 persos avec 2500 gemmes, mais en fait dans les packs, vous avez aussi derrière les packs, vous avez des légendaires. Vous avez des légendaires, vous avez des mythiques plutôt. Vous avez des légendaires, donc avec la pitié, mais vous pouvez aussi obtenir les mythiques. Donc, je vous conseille de farm 2500 gemmes pour la pitié, des légendaires, et de farm 2500 gemmes pour la pitié des légendaires, et de farm dans une pitié intéressante, avec des légendaires bien, et des mythiques bien aussi. Parce que si vous farmez avec Armin et le Erwin, bah, si vous obtenez Armin, vous serez dead. Tu vois, Armin, c'est un mythique éclaté. Donc, très important de farm 2500 gemmes pour la pitié légendaire et avec un bon tirage mythique. Voilà. Donc voilà, donc simplement ça. Et voilà. Donc je vais vous citer quelques personnages très importants à obtenir dans le jeu qui vous seront très utiles. Alors, Jack, au début, je vous considère que vous n'aurez que 4 places, tout simplement, et vous ne pourrez pas voilà, vous ne pourrez pas poser beaucoup de troupes. Et donc, la troupe pour moi la plus importante, c'est Erwin. Erwin,
troupes que j'ai là. Donc je vais faire peut-être un showcase plus tard dessus quand il est max. Enfin, j'ai déjà max, mais j'ai pas envie. Enfin, ça me... Je sais pas. Voilà. Voilà, Erwin, c'est des chevaux qui avancent. Et quand il est max, il fait du 4000 par chevaux et on peut en placer 3. C'est un perso très très fort qui peut sauver des games. Et il a sauvé déjà de nombreuses games. Donc Erwin, très fort, à farmer. Et moi, je vais pas vous cacher, c'est un des persos qui restera longtemps dans ma team tant que j'ai pas Eren Evolved ou Illoch. Illoch qui est un invocateur aussi. Voilà, donc c'est un perso de invocateur et qui booste les troupes. Voilà, il booste les troupes, mais après en vrai je vais pas vous cacher. Hein. Il booste de 25%, mais très peu l'utilise. Juste, vraiment, si on l'utilise, c'est vraiment en mode oh, on n'a pas le choix. C'est ça. Y a pas, on n'a pas le choix, on doit l'utiliser. Sinon, personne n'utilise. Deuxième personnage, c'est tout simplement Bulma ou Speedwagon. Speedwagon, c'est un épique, donc si vous l'avez déjà eu, tant mieux, vous n'avez pas besoin de le faire, mais sinon, si vous n'avez pas de tuner, c'est un peu compliqué. Alors moi, je conseille, c'est pour ça que je conseille Bulma, que vraiment en Infinite, c'est trop fort, et en story, bah, ça passe. C'est pas le meilleur en story, mais ça passe. En story, le meilleur, euh, le meilleur en story, c'est Speedwagon. Mais, ça passe. Attends, je vais juste regarder ça. Ça passe. Ensuite de ça, on va passer au troisième. Troisième, très important, Goku Blue, parce que c'est un beau DPS aussi. C'est un DPS qui fait vraiment très très mal, beaucoup plus que Giorno, et beaucoup de gens disent qu'il est moins bien que, il est meilleur que Giorno est meilleur que lui, alors que c'est complètement faux. Giorno est beaucoup moins fort. Et ça on le sait. C'est beaucoup moins fort Giorno. Et beaucoup de gens nous disent, ah, Giorno est beaucoup fort. Ouais, c'est vrai que voilà. Les tier lists sur internet sont un peu nuls. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, dans mon serveur Discord, on a refait les tier lists de A à Z avec une vraie notation, et on a remis Giorno à sa place. Derrière Itachi. Parce que Itachi est plus fort que Gohan. C'est, c'est beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est ça. Déjà dans un Giorno, voilà, max, il fait du, toutes les 4 secondes, il fait 1300, 1400, 1300 et quelques. Comme Itachi. Presque Itachi. C'est comme presque Itachi, voilà. Et voilà. Et donc, si vous êtes level 20, parce que vous avez pris du temps, vous aurez une cinquième place, et là, je vous conseillerais de farm paint, et là, vous aurez une team hyper énervée en légendaire. Moi, les différentes ma team, parce que, euh, je farm pas les légendaires. Je farm pas les légendaires. J'ai déjà une team assez spéciale. J'ai Ace qui a un très très bon DPS, meilleur DPS si jamais ça aurait été un légendaire, mais c'est un secret. Et après j'ai donc Erwin, Bulma, euh, Goku Blue, comme je l'avais dit, et j'ai pas Paint. Ouais, t'as pas Paint, tu me dis de prendre Paint, t'as même pas Paint. C'est parce que j'ai farm après en fait pour la mythique. J'ai pas farm pour Paint, j'ai farm pour la mythique. Donc j'ai pas Paint, j'ai juste Itachi. Itachi qui est très très bon. Il pourrait être vraiment nul, tout le monde sous le sous-estime, mais il est très très bon. Une fois que vous serez à ça, vous serez au point numéro 2 du jeu. Vous aurez eu vos légendaires, vous aurez eu vos légendaires, vous serez au point numéro 2 du jeu pour moi. Pour moi, vous serez au point numéro 2 du jeu. Vous pourrez avancer plus facilement. Une fois que vous aurez eu vos légendaires, vous aurez tout simplement euh, à farm les mythiques. Alors là, c'est spécial, mais les mythiques parce que ok. Les mythiques c'est 20 000. 20 000 pour si vous n'êtes pas payeur. Si vous avez payé le grade VIP, c'est 16 000. En fait, c'est 400 tirages. Sachant que euh, la euh, l'influenceur, parce qu'il y a des potions de chance dans le jeu, ne change pas la pitié. Je vais pas trop en parler parce que ça sert à rien. Euh, je vais pas trop en parler, ça sert à rien. Il me gueule dessus ce que je mets ici, mais c'est juste que c'est le plus bénéfique ici. Ils sont cons, quoi. Les troupes aériennes, ici, elles sont bien, là. Là-bas, elles font aucun dégât. Bête ou quoi? Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, la pitié des mythiques, c'est 20 000. Ou 16 000 si vous êtes VIP. C'est énorme. Et c'est pour ça que je conseille de faire
en infinite. Et là, c'est là au moment où vous devrez faire des étapes. Simplement, le jeu, à ce moment-là, vous connaîtrez un peu plus. Simplement, je considère que vous savez ce que c'est un play. Les challenges, vous savez ce que c'est, je pense. Vous aurez appris ça facilement. Parce qu'en gros, les challenges, c'est à côté des plays. C'est en gros pour avoir des fruits, des piquants, en gros. Et c'est pour évoluer des mythiques. Ça, j'en ai pas trop parlé en ce moment parce que vous n'avez pas besoin. Mais vous savez, vous saurez à peu près. Là, je vous ai dit de toute façon l'oral. Mais il y a un autre bâtiment, le raid. Les raids, vous savez pas ce que c'est. Je vais en parler au point numéro 3. Là, on est au point numéro 2. Fin des mythiques. Très important. Vous n'allez pas faire que du story, là. À partir de là, normalement, vous êtes un level à peu près 20, 25. On va avoir tous les légendaires. Vous avez peut-être une mythique, par chance. Comme je vous ai dit, si vous avez réussi à pack une mythique en même temps, des légendaires par chance, bravo. Bravo, bravo, c'est bien. Si vous n'avez pas eu de chance, et bah là, c'est au moment où on va jouer avec la pitié, tout simplement. C'est le moment où vous avez pas de chance. Comme moi, j'ai pas de chance. On a joué avec la pitié et enfin, j'ai joué avec la pitié et ça a avancé. Il faut tout simplement faire des infinites. Beaucoup d'infinites, des daily. Les daily infinites, vous en avez tous les jours. Donc si vous avez donc tous les jours, vous faites vos daily, vous pouvez vous faire 500 gemmes fois 5. Ça fait 2500 gemmes. Sachant que un infinite pour être le wave 50, ça peut prendre aux alentours de 30, 40 minutes, 40, 42 minutes, 30, 42 minutes. Voilà, c'est pas rapide, mais ça fait 500 gemmes toutes les 30, 42 minutes. Alors c'est beaucoup, mais voilà. Vous allez dire, ouais, mais une fois que j'ai fini mes daily, je fais quoi? 2500 gemmes, vous avez eu grâce au daily. D'ailleurs, mes daily sont un peu dispersés. On peut voir que les daily souvent sont dispersés des gens. Moi, les miens, ils sont complètement dispersés dans la journée. Le matin, c'est Sand, après ça devient Namek, après ça devient je sais pas quoi. Voilà, c'est dispersé. Les daily, une fois que vous avez fini tous les daily, vous faites les quêtes quotidiennes. Alors là, vous gagnerez aux alentours de 300, 400. C'est en une heure. C'est peu, mais vous gagnerez d'autres gemmes en même temps avec les trucs qu'ils vous demandent de faire. Faire des infinites. Paf, vous pouvez faire, non, jouer des story mobs. Tac, vous gagnez 20 gemmes par story mob. Vous avez pas fait les modes hardcore. Tac, vous faites les modes hardcore. C'est pas fini. Ensuite de ça, il vous dit faire des kills. Paf, vous faites des infinites. En même temps de faire des infinites, vous gagnez des gemmes en plus. C'est du bonus. Alors, le daily, moi, je conseille de le faire en même temps que les quêtes. Que les infinites. Ou si vous êtes décalé, parce que moi, je suis décalé, de le faire en faisant autre chose. En faisant des infinites, en gagnant de l'argent, quoi. Enfin, les infinites, même s'il n'y a pas le daily, vous gagnez quand même 200 gemmes. S'il n'y a pas de daily, vous gagnez quand même 200 gemmes, à peu près. Si vous arrivez, ouais, 50, vous gagnez quand même 200 gemmes ou 180 gemmes. C'est pas mal, pas à négliger, pas à négliger. Une fois que vous avez fini ça, vous allez dire, ouais, mais une fois qu'on a fait tout ça, on fait quoi? Et c'est là où le point le plus important, c'est les raids. C'est là où on va rentrer en jeu les raids. Jusque-là, je vous avais dit je vous ai pas dit, mais il faut garder l'argent. En fait, vous avez eu des persos, vous les vendre. Vous vendez tous vos persos, vous servent à rien, sauf les légendaires, parce que les légendaires, bah, peut-être on pourra les évoluer plus tard. Mais par exemple, vous avez eu des rares, des commons, etc. Vous allez, normalement, vous les avez vendus. Je dis pas de bêtises. Mais je vous ai pas dit, mais faut les vendre. Et, donc les rares, épiques, common, rare épique et peut-être légendaire, c'est vraiment si vraiment ils servent à rien, genre des Armin, genre des Davi, etc. Mais moi je vous conseille pas de les vendre. Je vous conseille pas de les vendre, je les vends pas. Moi je vous conseille pas de les vendre. Je vous conseille pas. Donc vous allez farm. Donc vous allez oui. Je viens de bégayer. J'ai dit deux fois la même phrase. Donc j'en étais à où? J'en étais à où? Ah oui, vous allez vendre pour avoir de l'argent. Alors l'argent, ça sert à quoi? Ça sert à acheter des tickets pour faire des raids. Les raids, je vais vous expliquer après la game là où ils sont, parce que les raids, c'est un endroit spécifique. Les raids se situent, au pire, je vous dis pas où ils sont. Vous découvrirez par vous-même. Voilà, ça donne un peu de challenge après la vidéo, parce que là, si je vous dis tout où et ça donne moins envie de jouer au jeu. Les raids se trouvent, en fait, je vais vous donner une petite indication, autour du spawn, donc ça c'est logique.
Mais pas du côté play. Pas du côté play. De l'autre côté. Enfin, je crois. Je crois. Je sais plus où ça se... Bah, enfin, vous verrez. Tout marqué en gros raid ou coming soon. Et donc, là, je vais expliquer son fonctionnement des raids. Parce que vous allez dire, ouais, mais là, je suis arrivé, il y avait marqué coming soon. Bon. Les raids spawnent toutes les 3 heures et durent 1 heure. Ça, en gros, toutes les 3 heures, t'as rien, et pendant 1 heure, il y a un raid, t'arrives sur le place. T'as raid SNK, t'as les raids SNK, t'as les raids Sand Village. Le Sand Village, en vrai, il est pas ouf. SNK, moi, je conseille de le faire. Pourquoi? Il y a un perso très très fort à obtenir. Alors, c'est les tickets coûtent. Donc, je vais parler d'argent, mais vous dire, mais elle est où l'argent de ça? Oui, les tickets coûtent 1500. En fait, pour lancer une game avec des gens, ça coûte 1500. Et faut lancer avec 6 personnes, c'est beaucoup mieux parce que avec 6 personnes, c'est beaucoup plus facile. 1500 par ticket, ok, bon, là, tu lances. Il y a 20 waves. Le boss final te donne une orbe, ou avec de la chance, tu peux obtenir directement le perso, ou avec de la chance, euh, un objet spécial derrière, parce qu'il y a des objets spéciaux derrière pour faire des trucs, genre une Evolved, une évolution, ou juste une orbe. Une orbe qui va, vous aurez dans l'orbe, vous aurez un pourcentage de chance d'obtenir 100% des shards, vous obtiendrez minimum 4 shards dans le truc, minimum 4 shards, ou plus. 4 shards minimum, 10 shards maximum. Et vous avez une chance aussi d'obtenir un perso et un item spécial aussi dans le truc. Voilà, ça fait double chance si vous avez une orbe. C'est un peu un rechance. Il te donne une seconde chance. Une fois ça, on va dire, ouais, mais ça sert à quoi? Il y a des persos, j'en ai mis, ouais, bon, c'est bien, on peut avoir des persos, mais ça sert à quoi les objets spéciaux? Et c'est là que vient en compte un système d'évolution, d'Evolved. Depuis tout à l'heure, je parle d'Evolved, de dire qu'est-ce que c'est ça? Et bah, tout simplement, c'est en gros une zone où vous pouvez tout simplement évoluer vos persos. En fait, Evolved, c'est tout simplement avec un objet spécial que vous pouvez crafter. Par exemple, avec Virus, on peut crafter des objets spéciaux, acheter dans le shop, ou bien farmer en achetant avec, en farmant avec les raids, voilà, ces objets spéciaux. Après, évidemment, les objets spéciaux, il y en a, ils se trouvent pas en farmant avec les raids. Il y a que 2 objets spéciaux avec les raids, et sinon le reste, ils sont tous craftables ou achetables. Il y a aussi des objets spéciaux, enfin, il y a aussi des objets qu'on obtient en faisant des gates. En faisant des marines, on obtient des fruits du démon, etc. Ça, faut les garder parce qu'on en aura aussi besoin. 25 fruits du démon pour avoir chance, voilà. Très bien. Une fois que vous aurez tout ça, pour évoluer d'un perso, vous allez là-bas, vous enlevez votre perso, vous le déséquipez, donc c'est dans la zone à côté des reines, normalement. Il y a Beerus, c'est pas là, Beerus là c'est Craft, et à côté il y a une zone où euh, tout simplement, tout simplement, on évolvait des persos. Alors pour évoluer d'un perso, il faut des systèmes spéciaux, mais il y a aussi un nombre de systèmes spéciaux. Ça se trouve il en faut plus, ça se trouve il en faut moins. Et une fois que vous avez évolué de votre perso, vous aurez juste bah, à le jouer plus tard, après, parce qu'en fait ce perso, tout simplement, aura une spécificité, c'est que il aura plus de force, peut-être plus de knockback selon les persos, parce qu'en fait il y a des persos qui propulsent, par exemple là on peut voir que c'est Paint, je crois, hein. Paint, voilà, il propulse, bah peut-être, par exemple, All Might, lui, propulse aussi, et bah lui, All Might, il va avoir plus de knockback. Il y en a, ils vont avoir plus de je sais pas quoi, enfin, ça change en fait, simplement. Donc voilà. Ça, c'était ce que j'avais un peu à dire sur le jeu. Et une fois ça, donc je vous parlais de d'autres personnes. RN et Naruto. RN, c'est un perso spécial qu'on peut venir, c'est un perso qu'on peut obtenir dans les packs classiques, et on peut l'Evolved. Alors pour l'Evolved, c'est le perso le plus fort du jeu. Pour l'Evolved, il vous faut 4 RN déjà. Donc déjà, ça, en vrai, ça va, c'est facile. Si vous avez juste à avoir un pack RN en légendaire, avec un bon mythique, vous farmez un mythique, donc vous farmez 20 000 gemmes, ou 16 000, et vous allez avoir le mythique, en même temps, vous aurez plein d'RN, et limite, même si vous n'avez pas tous les RN, bah, qu'il faut, et que vous avez le mythique avant, vous continuez à farmer RN. Peut-être vous aurez un deuxième mythique, et bientôt il y a les trades, donc ça rendra, bon voilà, vos mythiques seront pas perdus à la poubelle. Ensuite,
Eren, c'est bien. Il y a aussi l'autre, Naruto, lui, on peut obtenir facilement. Mais Eren, donc on peut l'évoluer, donc il coûte 4 Eren. 4 Zeke qui sont la troupe spéciale que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on peut obtenir sur SNK, avec les Reds. 9 Os, je vais pas dire où c'est, sinon c'est bizarre. Qu'on peut obtenir pareil, avec les raids, mais là on peut aussi les payer. Ça coûte 25 shards, parce qu'on devient un shard si jamais voilà. 25 shards, ou on peut les avoir par chance. Sinon c'est 25 shards, donc c'est pas très dur à en obtenir. Et 25 potions d'SNK. Ça, c'est facile. Moi, je vais vous cacher, je les utilise pas les potions d'SNK. Donc j'en ai déjà 25. J'ai limite déjà toujours 25. Et cette troupe est la plus forte du jeu. Cette troupe est la plus forte du jeu. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Il y en a, ils l'ont parce qu'ils sont payés dans le jeu. Et voilà, je suis pas un payeur. Moi, je n'ai pas cette troupe. Voilà. Donc voilà. Donc en vrai, une fois que vous avez ça, en fait, voilà, c'est complet du jeu là. Là, je vous ai un peu expliqué le jeu. Vous allez vous dire, ah, c'est si simple que ça, ce jeu. Détrompez-vous. Faut arriver à une certaine étape, l'étape numéro 3 que je vous ai parlé là juste après. Il faut du temps. Il faut du temps et surtout des bons persos. Il faut de la chance aussi parce que si vous n'avez pas de chance, vous aurez que des persos nuls dans le tirage, un peu comme tout le monde, du coup, comme c'est des tirages multiples. Mais voilà, en fait, ça dépend. Il y en a peut-être un champ que c'est un raid dès le début, ça leur ferait pas, c'est pas ouf, tu vois. Parce que chez RN, je vais vous cacher, c'est un des persos à farm le moins quand vous êtes débutant. Moins, le moins possible. Vous êtes nul, vous êtes débutant, ne le farmez pas. Pour des raisons que tout simplement, euh, quand vous êtes débutant, le perso est tout simplement, voilà, c'est quand vous êtes débutant, quoi. Le perso est pas ouf. Bon, les Kizor. Donc voilà, donc j'ai un peu tout expliqué du jeu. J'ai vraiment expliqué de tout de A à Z. Ou peut-être il y a des détails que j'ai oublié de se rappeler. Si jamais, bah, allez dans le Discord, posez des questions. Il y a un salon Discord de questions. Posez vos questions, dites oh, comment on a ça, comment on a ci. On vous répondra. Surtout sur les nouvelles updates, on vous répondra. Sinon, voilà. C'est mon large, en fait. Large, ouais, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, crazy, man. Oh, crazy, bro. Oh my godness. On fait large, gros. Il m'argume. Là, c'est sûr. Facile. Donc voilà, donc j'ai un peu tout expliqué. J'ai rien à te dire. Voilà, je vous dis bonne journée.